Denis. Bonjour les golémas. Bonjour Denis. Et bienvenue sur l'archipel des îles Kirch, perdu au fin fond de la péninsule alsacienne. Ici, vous allez vivre l'expérience de votre vie. Et croyez-moi, vous allez devoir faire preuve de force, de courage et de mental pour surmonter toutes les épreuves qui vous attendent. C'est l'aventure de votre vie qui commence et seuls 2 d'entre vous en sortiront vainqueurs. Je vous souhaite bonne chance et à très bientôt. Forts d'une motivation sans égale, les aventuriers rejoignent leurs camps respectifs, à la découverte d'une nature sauvage et hostile. Chez les Rush, la distribution des rôles est toute trouvée. Thomas, j'ai oublié ma perceuse, tu voudrais pas commencer à monter le camp? Quand soudain, une découverte exceptionnelle. Et dans le camp, c'est l'euphorie générale. Du côté des golémas, Alice, confiante, prend les devants. Bon, moi je veux pas dire du mal de l'équipe des filles ou quoi que ce soit, hein, parce que j'en fais partie, mais quand même, Marianne c'est quand même la seule d'entre nous qui a su déplier la tente 2 secondes qu'Eshua. Bon, à partir de là, on se dit qu'il y en a qui ont des facilités dans ce jeu. Hein, Chez les garçons, la routine s'installe. Mais pendant que certains boivent, d'autres trinquent. Bon, cette tente, ça se monte, Thomas? Alors que les estomacs des aventuriers restent désespérément vides, la mer apporte son lot de surprises. Putain! Oh mec! Je suis vraiment content parce qu'aujourd'hui on a trouvé une pastèque. Et la nature, rude et austère jusqu'ici, se montre finalement généreuse et nourricière. Un arbre à youm-youm! Alors, Marianne, de son côté, semble parée à tout. Ah, pour les relais de printemps. D'accord, donc ça sert à rien. Bon, c'était une journée assez épuisante, hein. Je me réjouis. Au premier abord, je trouvais que tous les gadgets que Marianne avait amenés, c'était un petit peu inutile, mais là je vois elle est en train de nous mitonner un bon petit plat. Heureusement qu'elle est là, parce que sinon, je sais pas ce qu'on ferait. Voilà, bah merci Marianne. Alors Marianne, le feu du tonnerre quoi. Elle nous avait ramené la bouteille de vodka. Pouf! Et ben voilà, c'était parti. Aucun souci pour allumer le feu de notre côté. En revanche, pourtant chaud comme la braise, les garçons ne font pas d'étincelles. Essaye avec ça. Ça marche pas, putain! Essaye avec ça. Ça va prendre. Attends, moi j'étais au scout de France et il disait toujours dans le sens du poil, comme ça. Ouais, vas-y, continue, te laisse pas. Ça sent le brûlé là. Ça sent. T'en veux une? Ouais. Non, faut que je fasse le feu aussi, hein, depuis que je parle, parce que faut qu'on mange ce soir. Hein. Non, ça prendra pas. Ça fume, ça fume. Ouais, mais ça prendra pas. Si, ça fume. Nous voici plongés au cœur de la jungle alsacienne. C'est dans cet environnement hostile que les aventuriers vont être mis à rude épreuve. Ils vont devoir combattre la fatigue, la faim et la déshydratation, et vont devoir se surpasser pour sortir vainqueurs de ce défi. Quand j'ai vu Thomas arriver, moi j'ai tout de suite senti qu'il avait un gros bagage derrière lui. Et en même temps, quand Bûche est arrivée, j'ai vu qu'elle avait des grosses chances de gagner. Face à la supériorité physique des hommes, les femmes mettent en avant leur esprit d'équipe. Alors je tenais vraiment à féliciter Thomas parce que le deuxième jour, lorsqu'il a voulu s'asseoir sur un rondin de bois pour boire sa bière, il est tombé, il s'est cassé le coude, il a refusé d'aller à l'infirmerie. Et malgré ça, il a assuré dans les épreuves de confort et dans les épreuves d'immunité. Bah pour le cochon pendu, c'est PDG qui m'avait expliqué comment faire, il y arrive bien lui. Enfin, là il n'a pas pu venir parce qu'il est en train de monter la cabane. Et pendant que certains bronzent, d'autres coulent. Mais visiblement, les efforts physiques de la journée n'ont pas épuisé tous les membres de l'équipe. Pour nos 2 naufragés, l'aventure se durcit. Ce n'est pas ce soir que les tortues de mer dormiront tranquilles. Ah, moi j'ai remarqué que Marianne et Thomas ils disparaissaient super souvent du camp. Je suis sûre qu'ils sont en train de fomenter une alliance tous les deux. Il y a un truc louche, je vais enquêter. Bonjour.
et bienvenue à cette nouvelle épreuve, une épreuve de confort où vous allez devoir faire preuve d'adresse pour tenter de gagner une carafe au chocolat. Le principe du jeu est très simple. Vous allez avoir à votre disposition un arc et des flèches. Celui qui sera le plus proche de la cible remportera le lot et pourra ramener sur son camp la carafe au chocolat. Les rushs, c'est vous qui commencez. Merci. Rush Moquette. Attention, visez bien. Les golémas, c'est à votre tour. Go, 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 Léma! Félicitations les golémas, vous avez été les plus fortes sur cette épreuve. La carafe, la Vous carafe, gagnez la carafe, le la droit carafe, la carafe, de repartir avec la carafe au chocolat. Dépités par leur défaite cuisante, les garçons s'engagent sur la route du désespoir. Entre règlement de compte et révélation, l'équilibre au sein de la tribu est précaire. Bon les gars, faudrait arrêter de suspendre des torchons là, hein. C'est pas fait pour ça là. Non, c'est les chemises de Thomas, ça. Ah oui, pardon. De chaque côté de l'île, les deux camps se préparent au conseil final. Ce soir, on touche au bout de l'aventure. Un peu moins fort, les filles, là, on se concentre. Ça va, bête, hein, c'est bon. C'est ce soir que l'aventure se finit pour tous nos candidats. Nous allons enfin savoir le sort de nos deux victorieux de ce grand défi. Alors le choix était très difficile, mais je vote pour Thomas parce qu'il est plein de panache concernant l'épilation du sourcil. Ce soir, j'ai décidé de voter pour Marianne parce que malgré mes nombreuses tentatives, je n'ai jamais réussi à la battre à qui boira le plus de shots de vodka et ça m'est insupportable. Ce soir, je vote pour Thomas, parce qu'il est trop bricoleur. J'ai décidé de voter pour Bûche ce soir, parce que comme moi, elle est fan de Tony Braxton. Ce soir, j'ai décidé de voter pour Thomas parce que malgré tous nos grands débats, on n'a jamais réussi à se mettre d'accord sur le meilleur des 7 nains. Le grincheux, c'est quand même le plus fort. Je vais voter pour Marianne parce que pour moi, c'est la plus grande aventurière de tout le groupe, puisqu'elle a peur de rien et elle a même goûté au Benko. Donc ce soir, je vote pour PDG, car c'est qu'avec lui qu'on a fait les meilleurs mojitos, même sur une île où il n'y avait rien pour les faire. Alors ce soir, j'ai décidé de voter pour Marianne, pour la fondue au chocolat, et parce que c'est ma sœur, mais plus pour la fondue au chocolat. J'ai eu beaucoup de mal entre Marianne et Thomas. Après mûre réflexion et après avoir vécu beaucoup de choses avec l'un d'entre eux, j'ai décidé de voter pour Richard Dean Anderson. Parce que ce mec-là, il passe à travers des portes et c'est de la folie, quoi. Marianne, Thomas, les aventuriers ont décidé de votre sort ce soir. Votre aventure se termine ici, mais une autre commence, bien plus palpitante, et on vous souhaite tout le bonheur du monde. Il y a un moment où bon, c'était un peu bizarre, Marianne elle a disparu du campement pendant 1 heure, on l'a cherchée partout. Et en fait on l'a retrouvée, elle était sur la plage et elle filtrait l'eau de mer pour faire de l'eau douce. Et c'était vachement sympa. Alors Thomas, le premier soir, il nous a fait des sushis avec tout ce qu'on avait pêché, et seulement il a niqué tout le stock de riz en un soir. Alors bon, on a dû boire des bières le reste du temps. Thomas, c'est trop un beau gosse. Quand je l'ai vu arriver sur la plage avec son pactage en sueur comme ça, il marchait, des perles d'eau lui coulaient sur le visage et là on a tous compris que ce serait le chef de notre tribu.
En fait, j'ai jamais voulu faire présentateur. J'ai toujours voulu faire coiffeur. Mais mes parents m'ont dit que j'avais pas d'avenir. Bon, l'avantage, c'est qu'au moins ici, je passe 40 jours et 40 nuits à me la couler douce dans un hôtel 5 étoiles. Pendant qu'il y a 10 abrutis qui sont en train de se peler les miches sur une plage à bouffer des vers de terre. Ce soir, c'est ton soir.